Hello tout le monde, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est une toute petite vidéo en fait, comme tu as pu voir dans le titre. Aujourd'hui je vais parler de l'amitié. Voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui et beaucoup se demandent s'il existe encore des amitiés dans cette vie. Est-ce que toi-même tu t'es posé la question si tu es une bonne amie ou un bon ami? Là, c'est une très bonne question à se poser. Donc, avant d'attendre quoi que ce soit de l'autre, il faudrait qu'on se retourne la question. C'est important. Donc, dans cette vidéo, je vais te faire part de l'amitié, de deux choses en fait que si tu remarques dans une relation d'amitié, sache que c'est une relation qui n'est pas saine. Le but n'est pas de créer des discordes forcément dans ta relation si tu constates ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Mais c'est juste d'attirer ton attention et que tu ne marches pas dans la naïveté. La naïveté, franchement, ça détruit beaucoup de personnes. Donc, prie à Dieu, en fait, si c'est nécessaire de se séparer de cette personne, alors si c'est Dieu qui te demande de le faire, fais-le. Parce qu'avec Dieu, on ne discute pas, en fait. Donc, il y a des liens qu'il faut carrément couper. Ou alors, voilà, peut-être que Dieu veut se servir de toi, en fait, pour pouvoir aider cette personne-là, qui peut-être le fait par ignorance, mais bon, je ne peux pas prendre de position à ce niveau. Tout ce que je peux te dire, c'est de te confier à Dieu et de lui demander la meilleure chose à faire en fait. Il saura te guider et voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, c'est particulièrement pour te dire que si tu es dans une relation d'amitié où tu sens un esprit de compétition en la personne avec qui tu partages cette amitié, que ce soit un garçon ou une fille, dans le sens où tu remarques que la personne cherche toujours à t'impressionner d'une manière ou d'une autre. Ça peut être directement ou indirectement. Ou alors où tu sens que cette personne est toujours en train de faire des comparaisons dans tous les sens en fait. Voilà ce genre d'ami qui est toujours en train de faire des comparaisons, que ce soit entre vous, voilà, de faire des remarques déplacées à la limite. Donc voilà, ce sont des comportements juste malveillants. Ça peut arriver que la personne le fasse de façon ignorante, mais si toi par contre ça te blesse, il faudra en parler avec la personne et voir comment la personne réagit. De toutes les façons, je me sens mal à l'aise avec les personnes qui sont tout le temps en train de comparer les gens. Donc je trouve que c'est un comportement assez malveillant, oui. Il y a même des manières de dire des choses. Et aussi si tu es dans une relation d'amitié où tu sens que la personne est de temps en temps en train de te faire des remarques dégradantes en fait, genre mais t'as grossi, voilà, t'as trop maigri, enfin des trucs dans ce sens, des remarques qui cherchent en quelque sorte à t'indigner. On est d'accord que entre amis en fait on peut se faire des remarques, hein, c'est pas interdit, non, c'est pas de ça qu'il s'agit en fait, c'est pas interdit, c'est normal même qu'une amie soit sincère avec toi. Maintenant c'est la manière dont la personne va te dire ça, c'est ce que tu vas ressentir, donc c'est la manière dont la personne va te faire part de ces remarques en fait. Et ce sont des trucs qui se ressentent en fait. Quand tu sais que quelque chose est pur, quand tu sais peut-être que cet ami, qui soit garçon ou fille, te le dit pour ton bien en fait. Donc tu peux ressentir cela si cela est sain. Donc c'est important de vraiment faire attention à tout ça. Donc une véritable amie, c'est une amie qui est bienveillante, qui fait attention même lorsqu'elle veut te reprendre, elle sait comment le faire, elle cherche à trouver les bons mots afin que tu ne sois pas blessé, parce que oui, on doit se dire la vérité en amitié, c'est très important et c'est même voilà, oui, une véritable amie doit te dire la vérité, mais maintenant comment te le dire, avec quelle intention elle te le dit, ça aussi c'est important et il ne faut pas négliger cela. Et t'exhorter véritablement à prier pour chaque personne que tu rencontres dans ta vie, que ce soit en amitié, au travail, quand tu vois aussi surtout certaines personnes qui cherchent beaucoup à racoler avec toi. Il faut prier pour chaque personne que tu rencontres dans ta vie, c'est très important. Confier cette personne à Dieu. Et puis voilà, si Dieu te révèle même des choses horribles sur des personnes, ce n'est pas dans le but que tu détestes ces personnes-là, parce que Dieu n'est pas là pour manifester de la haine. Même quand il t'annonce quelque chose par rapport à quelqu'un qui te veut du mal, il te donne ça avec sa paix en fait. Ce qui fait que voilà, tu demandes la force à Dieu de prier pour cette personne-là afin que Dieu touche son cœur tout simplement.
Et surtout ne pas manifester de la haine, ne pas manifester de l'amertume, parce que ça ne détruit que toi si tu cultives ça. Donc c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas de détester la personne, non du tout, mais juste de ne pas marcher dans la naïveté, ne pas marcher dans l'incrédulité. Franchement, fais attention lorsque Dieu te parle. Il faut beaucoup demander le discernement, la sagesse à Dieu. Et si tu as véritablement une relation avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont que Dieu va te montrer. Et si tu et ça, c'est lorsque tu as vraiment une relation avec Dieu. Lorsque tu as vraiment une relation avec Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de relation avec Dieu. Et là, c'est différent. Ils subissent encore beaucoup de choses. Et ça, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas créé la communion avec le Saint-Esprit. Donc, je t'invite véritablement à créer une relation avec Dieu. Voilà. Et si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire parce que ta vie va passer vraiment, ça va totalement changer. Moi, Dieu me parlait même quand je n'étais pas encore enfant de Dieu, mais je ne prêtais pas attention en fait. Une fois que j'ai accepté Jésus dans ma vie, ce que je lui ai demandé beaucoup au début de ma conversion, c'était la foi, la sagesse. Je disais, Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dans une relation d'amitié, si tu constates qu'il y a de la compétition, donc si tu sens un esprit de compétition avec la personne avec qui tu partages cette amitié, là ce n'est pas un bon signe. Parce qu'une amie, en fait, ou un ami, c'est quelqu'un qui veut ton bien, c'est quelqu'un qui est heureux quand tu es heureux. Mais quand il y a compétition, quand on veut toujours montrer que c'est moi qui a la plus belle femme, qui a le plus beau mari, la plus belle maison, la plus belle voiture, le meilleur boulot et tout, ce sont des choses qui devraient normalement pas exister dans une amitié saine. Une amie n'est pas quelqu'un qui va chercher à te rabaisser, n'est pas quelqu'un qui va chercher à te dégrader, à te sentir mal. Non, pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui va encourager, autant mieux se taire. On n'a rien à prouver à personne, sinon à soi-même. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vraiment t'aider. Écoute-la autant de fois que tu pourras, partage-la également. Et voilà, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, prie beaucoup et prie beaucoup. Pour toute personne que tu rencontres dans ta vie, pour tes anciennes amitiés, tes nouvelles et tes amitiés futures, prie beaucoup. Et remets toute personne et toutes choses que tu entreprends dans les mains de Dieu. C'est lui qui pourra te guider et tout. Donc fais attention à toi, prends soin de toi et surtout ne laisse pas que le monde change ton sourire. Mais que ton sourire change le monde. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc,